Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de la notion de visibilité. Commençons par des rappels. En Java, il existe 4 niveaux de visibilité. On peut être public, il n'y a pas de restriction. On peut être protected, et dans ce cas-là, on est accessible au niveau des sous-classes et au niveau des classes du même package. On peut également être default, package private, où on est accessible qu'au niveau du même package. On a enfin la visibilité privée, private, qui correspond à une accessibilité limitée à la classe elle-même. Les visibilités publiques, protected et private sont des mots-clés Java. On les utilise en début de déclaration d'une classe ou d'une méthode. Comme ici, la visibilité par défaut, comme son nom l'indique, est une visibilité par défaut. Donc elle n'a pas de mots-clés associés. On parle aussi de visibilité package private, parce qu'on n'est accessible qu'au niveau du package de la classe. Dans ce tableau, on essaie de voir quels membres d'une classe peuvent voir les autres classes. Et tout ça en fonction de leur niveau de visibilité. Donc si j'ai une classe qui a une méthode protected, est-ce qu'une autre classe qui se trouverait dans un autre package ou une classe qui serait une de ces classes filles peut voir cette méthode? C'est le genre de questions qu'on va se poser. On va gagner du temps parce qu'on a des colonnes et des lignes qui sont assez faciles à lire. Déjà, le niveau de visibilité publique. Le niveau de visibilité publique, il signifie qu'on est accessible de partout. Donc une classe, elle peut accéder à un membre public à partir d'elle-même. Une classe peut accéder à ses propres membres publics, mais elle peut également accéder à tous les membres publics, toutes les classes. Donc dans la dernière colonne, je n'ai que des oui. Une classe peut aussi accéder naturellement à tous ses membres, qu'ils soient privés, publics ou autres. Donc dans la première ligne, je n'ai que des oui. On a déjà presque éliminé la moitié des cases du tableau. Prenons la première colonne maintenant. Si j'ai un membre privé dans une classe, d'où est-il accessible? La visibilité privée, elle correspond à une visibilité qui est limitée à la classe elle-même, qui est limitée à l'intérieur de la classe. Je peux donc accéder aux membres privés depuis ma classe, mais je ne peux y accéder de nulle part ailleurs. J'ai donc dans ma colonne 1, un oui en haut et uniquement des noms. Une méthode privée, par exemple, elle ne sera accessible dans ma classe, mais pas dans une classe du même package, ni dans une classe fille, ni ailleurs. Les cases intéressantes, ce sont ces 6 cases, et elles concernent la visibilité default et la visibilité protected. La visibilité par défaut, c'est une visibilité au niveau package. Donc un membre en visibilité par défaut, il sera accessible au sein de la classe elle-même, au sein d'une classe du même package, mais jamais au sein d'un autre package. Intéressons-nous aux 3 dernières cases, qui concernent la visibilité protected. La visibilité protected, c'est un peu plus ouvert que la visibilité par défaut. Un membre protected, il va être accessible pour les classes du même package, mais aussi pour les classes filles. Donc une méthode protected, j'y accède depuis la classe elle-même, bien sûr. Depuis une classe du même package, dans une classe fille, dans un différent package aussi. Le seul cas où l'accès protected ne passe pas, c'est quand on essaie d'accéder à un membre protected depuis une classe qui n'est pas une classe fille et qui n'est pas non plus dans le même package. Tout ça, ça crée des subtilités et peut-être une complexité souvent inutile, donc c'est à utiliser vraiment avec parcimonie dans votre code. Ce que je vous ai dit, c'est que le niveau de visibilité le plus piégeux, c'est protected. Et c'est parce qu'il est pas uniquement lié à la position de ma classe, où se trouve le code, dans le même package, ou du code de la classe elle-même. Il est lié à la notion d'héritage. On a même des cas qui peuvent devenir très compliqués quand on redéfinit les méthodes. Dans le cas d'une classe héritée, les membres auxquels accède une référence, ils dépendent du type de la référence. Donc ça aussi, c'est un piège classique. Si j'ai un objet B qui hérite de A, mais que je stocke sa référence dans une variable de type A, je ne vais voir que les membres qui ont été définis pour A. Donc ça, c'est pas spécifiquement lié au protected, mais c'est un piège classique. Alors on va passer à des exercices. On peut vraiment en imaginer beaucoup en lien avec la visibilité. Et il faut vraiment se rafraîchir les idées les jours précédant l'examen, parce qu'on est sur des cas qu'on rencontre pas spécialement dans la vie de tous les jours, et des petites subtilités qu'on peut apprendre par cœur pour la certification, mais qu'on va avoir tendance à oublier avec le temps. Donc, passons à un exercice, et dans cet exercice, on a essayé de regrouper de nombreux cas, donc ça fait un exercice un peu tout. On a une classe qui s'appelle ClassOuNet, qui a des propriétés de tous les niveaux de visibilité. Donc, on a privé, protected, défaut et public. On a la même chose pour des méthodes, et ce sont des méthodes qui retournent. Donc c'est vraiment du code pour illustrer les différents niveaux de visibilité. Au sein de cette classe, j'ai également une classe main qui va créer une instance de ma classe
et essayer d'accéder à tous ses membres. Donc la question qu'on se pose, c'est y a-t-il des accès qui me sont interdits au niveau de mon main? Bien sûr, il n'y en a pas, puisque je suis dans ma classe, et au sein de ma classe, j'ai heureusement l'accès à tous mes éléments. Les visibilités que j'indique, ce sont des indications pour Java, pour qu'il sache si une autre classe essaie d'accéder aux éléments, s'il a le droit. Passons à une nouvelle question. Cette fois, j'ai deux classes. J'ai toujours ma classe Classounet avec tous ses membres qui ont toutes les visibilités possibles. Mais j'en ai une seconde qui se trouve dans le même package et qui possède une méthode main qui crée un objet de type Classounet et essaie d'accéder à tous ses membres. Donc là, je ne suis pas dans la même classe. Quelles restrictions j'ai vis-à-vis de l'accès aux membres de la classe Classounet? Autrement dit, à quelle ligne je vais avoir des problèmes de compilation? Je suis dans le même package. Autre Classounet, c'est une classe du même package. Donc en plus d'accéder aux méthodes publiques de la classe Classounet, je pourrais également accéder aux méthodes et aux champs non protected et en visibilité par défaut, puisque ces visibilités, elles incluent les classes du même package. En revanche, l'accès aux membres privés, il est très strict et il est limité à la classe elle-même. Donc j'aurai des erreurs de compilation à la ligne 6 et à la ligne 11. Passons à l'exercice suivant. On décline encore un peu le même exercice, et cette fois on s'intéresse au niveau de visibilité protected. Donc je n'ai conservé dans la Classounet que des membres protected et en visibilité par défaut. Dans la partie droite, j'ai une nouvelle classe qui hérite de Classounet. C'est une classe fille. Cette classe fille, elle ne se trouve pas dans le même package. Elle possède une méthode privée qui tente d'accéder à tous les membres de la classe mère. Et elle possède également une méthode main qui crée une instance de Classounet et essaie d'accéder à tous ses membres. Donc là aussi, à quel niveau je peux avoir un problème? Je suis dans une sous-classe. Donc dans une sous-classe, j'ai bien accès à tous les membres protected de la classe parente. Donc je peux déjà évacuer toutes les lignes qui concernent le niveau protected. Le niveau protected, il est bien accessible. En revanche, pour les membres en visibilité par défaut, je ne peux y accéder que depuis le même package. Et là, ma classe fille ne se trouve pas dans le même package. Ce qui fait que lignes 5, 7, 12 et 14, je ne vais pas compiler. Le jour de l'examen, pour examiner ce genre de cas, si vous n'êtes pas entraîné, vous allez perdre pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il faut un peu bachoter. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les 4 erreurs de compilation dont je vous ai parlé ne sont pas les seules. Voyez-vous les 2 restantes. Les 2 restantes, c'est vraiment un gros piège. Donc les membres protected, ils ne sont accessibles que s'ils sont appelés par une méthode de la classe fille, ou à partir d'une instance de la classe fille, ou encore lorsqu'ils sont appelés par une classe du même package. Mes lignes 11 et 13. Les champs protected, j'essaie d'y accéder depuis une instance de Classounet. Et Classounet, c'est pas une classe fille d'elle-même. J'essaie d'y accéder depuis ma sous-Classounet, donc dans sa méthode main, mais qui ne se trouve pas dans le même package. Donc je n'ai pas de visibilité qui m'est accordée du fait de ma position dans le bon package. Si j'avais instancié une sous-Classounet, plutôt qu'une Classounet, j'aurais eu accès à ces membres protected. Par la suite, on aura d'autres exercices qui concernent l'héritage. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.